Dans la forêt du temps, il n'y avait rien. Ni ciel, ni océan. Au commencement, il n'y avait ni Dieu, ni humain, ni souffle, ni solitude. Au commencement, le rien était l'obscur, le vide, un long tunnel de silence. Le temps jamais ne s'arrête, nous dit l'arbre, nous dit la forêt. Et sur la branche du présent, un poème murmure un chemin vaste et lumineux qui donne sens à ce qu'on appelle humanité. Qui, mieux que Jules Verne, a été le peintre visionnaire des 4 éléments? À son époque, le ciel à conquérir, le monde à découvrir, l'eau à apprivoiser, l'énergie à dompter, les volcans qui donnent la vie. Les 4 éléments sont devenus les symboles de toutes les ressources dont notre civilisation a besoin. Mais ils peuvent être tantôt nos alliés, tantôt destructeurs. L'air, c'est rafraîchissant. Le feu, c'est dévorant. La terre, c'est tournant. L'eau, c'est tout différent. Quand je suis arrivé, il n'y avait rien. Je suis parti de zéro. J'ai dû tout faire moi-même. Quelle est votre profession? Créateur du ciel et de la terre. Et c'est vous qui avez eu l'idée d'une sphère? Je vais d'abord commencer par un cube. Mais j'ai pensé à ceux qui allaient être assis dans les coins. Alors, j'ai arrondi les angles. C'est devenu une boule. Le père mort, les fils vous retournent le champ de ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cachet. Mais le père fut sage de leur montrer, avant sa mort, que le travail est un trésor. Tout y a concouru. Non seulement la chair des 3 règnes, mais l'action des 3 autres éléments. L'air, l'eau, le feu et l'espace et le temps. Puisque vous parlez de la mode de terre, sachez que nous marchons sur des excréments de vers de terre. Oui, la terre qui vous donne à manger, c'est en bonne partie du lombré-mix, c'est-à-dire du caca de vers de terre. Sirocco par ici, Tramontane à côté, Zéphyr un peu plus loin, et ailleurs, Alizé, Simoun, ou bien Mistral, Aquilon, ou Blizzard. Autant de patronymes exotiques et bizarres, étranges inventions d'esprits à ras de terre, comme s'il y avait des frontières dans l'air. D'abord, c'est le vent qui, de ses coups redoublés, frappe la mer, renverse les plus grands vaisseaux, disperse les nuages, qui d'autrefois, promenant un tourbillon rapide dans les plaines, les jonche de grands arbres renversés, ou bien balaie de son souffle, fléau des forêts, le sommet des montagnes. Ils avaient perdu le feu. Vaincus, privés de feu, la horde est livrée au froid et aux bêtes sauvages. 6 guerriers se lancent alors à la conquête de la flamme, qui cuit, réchauffe, protège. Parmi tous les phénomènes, le feu est vraiment le seul qui puisse recevoir aussi nettement les 2 valorisations contraires, le bien et le mal. C'est vous qui avez inventé l'eau? Oui, Et à quelle occasion? j'avais soif. J'ai inventé l'eau fraîche. Et l'eau tiède? Non, je n'ai pas inventé l'eau tiède, si c'est ce que vous voulez me faire dire. Averse, 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 pluie, oh pluie, oh pluie, oh pluie, oh pluie, goutte d'eau, goutte d'eau, parapluie, oh parapluie, oh paraverse, oh paragoutte d'eau, paragoutte d'eau, pluie. Le philosophe grec Aristote ajouta aux 4 éléments d'Empédocle un 5e élément, la quintessence, ou éther,
le constituant des astres.